Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour une vidéo, sachant qu'on n'a pas eu depuis quelques temps, depuis une bonne petite semaine. Donc, comme vous pouvez le voir, petit changement de décor parce que je ne suis plus chez moi, mais pas encore dans mon nouveau chez moi. Donc voilà, petite période de latence. Parce que voilà, c'est comme ça, et ça arrive à tout le monde. Donc voilà, on va faire avec ce qu'on a et du mieux qu'on peut. Donc on va commencer tout de suite par le tarot et on va voir ce qu'on essaye de nous dire. Ok. Donc à partir de maintenant, normalement, je devrais commencer à essayer plus activement de contrôler la longueur des vidéos. Voilà. Parce que le téléchargement va devenir un sujet. Donc je vais essayer de ne pas dépasser les 20 minutes. Les 20 minutes. Prendre son temps, c'est ce que nous dit la tempérance ici. Ok, allez, on va aller voir de quoi on parle. On va faire ça à la coupe. Le sujet du jour. Ok. Alors, à la coupe, on a la lune et le roi d'air. Donc là, le premier message que j'ai pour certaines personnes par rapport à la situation que vous vivez, de manière générale dans votre vie. Alors déjà, le premier message que j'avais avant de commencer la vidéo, c'est tout va bien se passer. Particulièrement pour les gens qui sont en train de mettre en place quelque chose, qui sont en train qui sont en fait... c'est un message très particulier ici pour les personnes, même celui-ci pour les personnes qui sont activement en train de mettre quelque chose en place, en train de lancer quelque chose, en train de faire quelque chose, en train de planifier quelque chose. Il y a une notion ici d'être activement d'être dans un processus vraiment actif. On vous dit ça va bien se passer, tout va bien se passer. La lune et le roi d'air ici viennent nous dire que on n'est pas censé tout savoir. Hein. On n'est pas censé tout connaître, on n'est pas censé avoir toutes les informations au regard de ce qui est en train de se passer dans nos vies. C'est pour ça qu'on vient vous dire tout va bien se passer. D'accord ? Ce roi d'air, il est intéressant parce qu'il a quand même pas l'air super serein. Alors, je ne sais pas si mon téléphone va réussir à zoomer, mais il n'a pas l'air super serein ici. Okay ? On a cette ombre ici sur laquelle il est assis. Avec le besoin ici de prendre de la hauteur et de gagner en légèreté. Il y a un message pour certaines personnes où on vous dit, si vous avez l'impression d'aller dans le brouillard en ce moment, vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous ne comprenez pas pourquoi ça doit se passer comme ça, on vous dit, lâche prise, la seule chose à faire ici, c'est de prendre de la hauteur et de retrouver le moyen de gagner en légèreté sur cette situation que de toute façon tu ne contrôles pas. Parce que la lune vient bien nous dire qu'il y a des choses ici qui ne relèvent pas de notre pouvoir, de notre maîtrise, mais c'est plus que ça. Ici, la lune vient bien nous dire qu'il y a des choses qu'on n'est pas censé savoir. Et le roi d'air nous parle bien d'une dimension extérieure à nous, de quelque chose qui nous dépasse. Et ces deux cartes viennent nous rappeler que on ne maîtrise pas tout, on n'est pas tous experts en absolument tout, on ne peut pas tous tout faire tout seul. Mais en plus, au-delà de ça, dans ce que vous êtes en train de vivre, pour certaines personnes, il y a ce message en plus. Vous n'êtes pas censé tout savoir, vous n'êtes pas censé tout comprendre. En tout cas, pour l'instant. Donc, on est en train petit à petit de se rapprocher de la prochaine pleine lune en Capricorne qui aura lieu le 21 juillet. Alors, j'essaierai d'assurer le soin pour cette date-là parce que c'est quelque chose d'important ce qui est en train de se passer en ce moment. Mais je ne promets rien. On peut commencer à regagner en intensité, en tout cas cette période-là jusqu'au 21 juillet, hein, et depuis la dernière pleine lune du 21 juin, je crois, ou 22 juin, elle est toujours très intense et elle va continuer à être intense pour certaines personnes. Okay ? On vous invite aussi ici à prendre conscience des influences extérieures qui pèsent sur vous. Et qu'il y a des choses, notamment des remous émotionnels, des choses intérieures qui peuvent vraiment faire profondément, puissamment s'agiter le mental, sur lesquelles vous n'avez aucune prise et que vous ne pouvez pas comprendre de toute façon. Il y a cette dimension ici qu'il y a quelque chose qui nous dépasse en ce moment.
Et on n'est pas censé tout savoir, on n'est pas censé tout comprendre, on n'est pas censé avoir les réponses à tout, on n'est pas censé avoir les explications à tout, mais par contre, charge à nous de savoir prendre de la hauteur et essayer de mettre en place n'importe quelle pratique, n'importe quelle méthode qui va nous permettre d'apaiser le mental et d'apaiser l'émotionnel. Parce que le roi d'air ici est vraiment une injonction, c'est une injonction qui vient nous dire réconcilie les sphères émotionnelles et mentales, les sphères professionnelles et personnelles. Il y a besoin ici de retrouver un équilibre entre le cœur et entre la tête face à des situations que l'on vit, qui nous mettent dans des états pas possibles et on ne comprend pas pourquoi, on ne sait pas d'où ça vient. Et voilà, il peut y avoir des gens en ce moment qui sont potentiellement très sujets à des mouvements intérieurs, comme une lame de fond. Voilà, là c'est le message que j'ai ici. Peut-être des gens qui sont en train en ce moment de vivre des lames de fond, soit presque de façon spontanée, soit vous avez des réactions démesurées par rapport à certaines choses et vous avez du mal en fait à prendre de la hauteur, à apaiser le mental. C'est parce qu'on vient vous dire ici qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe. Et en fait, on vient vous dire qu'il y a une lame de fond qui est en train de passer, je pense, à l'échelle collective. Okay, et qui peut... une lame de fond, ça fait quoi? Ça fait remonter des choses. Voilà, qui n'auraient pas dû remonter ou auxquelles on ne s'attendait pas et on ne comprend pas ce que ça fait là. Et donc, les personnes les plus sensibles ou à certains moments, qui sont dans certains moments de vie, par exemple, notamment celles qui sont en train activement de mettre des choses en place, et qui donc s'appuient beaucoup sur le mental, au travers de la volonté, de la discipline, de la prise de décision, peuvent être très très affectées par cette fameuse lame de fond. Mais voilà, on n'est pas censé tout savoir, on n'est pas censé tout comprendre, il n'y a pas forcément de réponse à chercher dans ce qui est en train de se passer. Voilà, ça peut être un premier message pour certaines personnes. On vous dit ici avec l'empereur et le 3 d'air que, aussi difficile que ce soit, vous gérez très bien. D'accord? Vous gérez très bien. C'est pour ça qu'avec le roi d'air, on vient vous dire, on n'a pas tous les mêmes moyens de gérer, on n'a pas tous les mêmes méthodes, on n'a pas tous les mêmes outils. Donc c'est pour ça qu'on vient vous dire, utilisez tout ce qui est à votre portée et que vous savez qui fonctionne pour vous permettre de traverser cette période-là, en fait. Parce que la lame de fond, il n'y a rien qui va l'arrêter, d'accord? Et elle va passer dans votre vie pendant quelques heures, quelques jours, selon les personnes. Et voilà, c'est utiliser les outils à sa disposition et qui nous conviennent pour en fait accepter le mouvement de remous que ça va impliquer dans nos vies. Donc voilà pour ce premier message. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça, s'il vous plaît? Alors, je vais garder le 2 d'épée. Ok, parce que là j'ai beaucoup de cartes. Je vais garder le 2 d'épée. Alors j'ai le 2 d'épée, j'ai le roi de denier. Une dernière, s'il vous plaît. Et j'ai le 5 de coupe, qui était tombé avec le 2 de denier. Donc le 2 de denier vient bien nous confirmer qu'ici, il y a quelque chose. Et on a le roi de bâton de 2 decks qui était tombé avec le 2 d'air. Donc voilà, ces cartes-là voulaient sortir. Ici, avec le 2 d'air, on est vraiment dans une énergie de « je ne comprends pas ce qui se passe ». Le soleil brille à l'horizon, en fait, tout est censé bien se passer. Potentiellement, tout va bien dans ma vie, mais je n'arrive pas à garder mon calme. Je n'arrive pas à tempérer. Je n'arrive pas à me tempérer, d'accord? Je peux partir facilement dans tous les sens. Et la difficulté ici, elle est là en fait. Avec le 5 de coupe, on est dans le même message où en fait, émotionnellement, ça se passe pas bien parce qu'on n'arrive pas à passer à autre chose, on n'arrive pas à lâcher prise, mais il y a aussi cette énergie de déception avec le 5 de coupe, je n'y arrive pas, d'accord? Je n'y arrive pas. Et là, la difficulté, c'est quoi avec le roi de denier? C'est l'ancrage, c'est l'équilibre, c'est l'homogénéité, c'est l'homéostasie, c'est, voilà, avec cette énergie de l'arbre, c'est rester bien ancré, bien dans la terre, bien dans mes pieds, bien sur terre, et là il y a une difficulté en ce moment par rapport à ça, que certains peuvent sentir plus que d'autres, et la difficulté ici c'est ce côté je n'y arrive pas, et donc il y a un aspect un petit peu flagellation,
j'ai l'impression. Flagellation. J'avais un message tout à l'heure sur, je pense, ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer se passe non pas au niveau de la conscience collective, mais au niveau de la psyché collective, qui n'est pas du tout la même chose. Ce sont des tiroirs dans des tiroirs dans des tiroirs, mais la psyché collective, alors on a tous notre propre psyché, la psyché collective, c'est la mémoire humaine collective, notamment là où vont se situer collectivement les traumas transgénérationnels, ce genre de choses. Et ce qui est en train de se passer touche à ça, à la psyché collective. Et donc vous pouvez vous retrouver voilà, dans cette vague où il y a des choses très difficiles qui passent et qui font remonter des choses à l'intérieur de vous, au niveau émotionnel, au niveau mental. Le message ici, c'est que vous ne pouvez rien faire contre ça, si ce n'est essayer de le gérer du mieux que vous le pouvez, en fait, avec ce roi de denier et ce roi de feu. On a quand même eu 3 rois. Donc ça vient souligner aussi cette dimension supérieure, cette dimension extérieure à ce qui est en train de se passer. Il y a quelque chose sur la sphère du masculin aussi qui est en train d'être travaillé. C'est le mot que j'entends. Donc voilà, il peut y avoir des choses qui peuvent remonter ici, mais la difficulté de cette situation ici que je vois, c'est le côté auto-flagellation. Je n'arrive pas à gérer, je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à garder mon... Je n'arrive pas, je suis déçue de moi-même. On vient vous dire qu'il y a une limite. Il y a une limite à la capacité à rester zen. Il y a une limite à la capacité à ce qu'on peut ressentir, au niveau de mal-être qu'on peut tolérer à un instant T. Voilà, on a tous une limite. Et cette lame de fond, en ce moment, elle peut amener certaines personnes à leur limite. Et vous pouvez aussi vous retrouver en ce moment à faire des choses... que vous n'avez jamais faites ou alors qui vous se ressemblent pas du tout. Je peux avoir des gens qui en ce moment versent dans un côté un petit peu extrême au niveau de certaines réactions. C'est parce que c'est cette lame de fond, et une lame de fond, c'est quelque chose qui déplace des milliards de litres, des tonnes de sable, donc c'est très puissant en vérité ce qui est en train de se passer. Donc. Ayez la compassion envers vous-même en fait, ayez de la compassion envers vous-même. Voilà, il y a des moments donnés, on est dans l'absence de contrôle et se flageller encore plus par-dessus, ça ne va pas nous aider en fait, absolument pas. Voilà, il y a un équilibre qui va revenir. Ici, le roi de denier vient bien nous redire que ce que vous faites, c'est forcément de votre mieux en fait. Ce que vous faites, c'est forcément de votre mieux, donc apprenez à vous tempérer vis-à-vis de votre jugement face à vous-même en fait. Ok. Il y a ce message-là ici, plus spécifiquement pour certaines personnes. Lâchez-vous la grappe un petit peu. On a le roi d'eau, donc on a eu les 4 rois. Donc on est vraiment dans cette énergie-là de tempérance, de compassion, de bienveillance, de tendresse avec le roi de terre, d'attention, d'écoute. Ok. On a le 10 de coupe. Ok, donc on a bien quelque chose ici qui est en train de... Sur le père ou sur la famille, qui est très 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 présent. Et on a le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée vient bien confirmer ce côté je m'y attendais pas, c'était pas prévu. On a bien un processus ici avec ce 8 de denier, un processus qui est la résultante aussi, parce que cette lame de fond, il faut avoir atteint une certaine ouverture, une certaine conscience de soi plus spécifiquement, et on a le 6 de bâton derrière, donc ça vient corroborer ce que je vais dire. Pour être vraiment très conscient et très consciente de cette lame de fond, il faut avoir atteint un certain niveau de conscience de soi et de reconnaissance de quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur. Il faut être conscient de ses émotions, il faut être conscient de ses pensées, il faut être conscient que quelque chose se passe et il faut se laisser traverser en fait. Et donc si vous êtes en ce moment capable de ressentir cette lame de fond, même si vous ne comprenez pas ce qui vous arrive et que c'est le bordel dans votre tête, c'est aussi la marque du travail que vous avez fait sur vous et que vous êtes aujourd'hui beaucoup plus connecté qu'avant à vous-même, à la psyché collective, à la conscience collective, et que donc vous êtes finalement malmené par tous ces mouvements-là qui agitent l'espèce humaine, qui agitent la planète, qui agitent le cosmos, qui agitent l'univers. Et vous l'avez demandé,
Parce que vouloir être plus conscient, ça c'est pareil, hein, vouloir être plus conscient de soi, c'est aussi vouloir être plus conscient de tout. C'est comme tout, on ne peut pas choisir en fait, on ne peut pas choisir quelque chose en particulier. Si on veut être plus conscient, on est plus conscient. Voilà. Donc le 7 d'épée vient bien confirmer que c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu, auquel on ne s'attendait pas et qui peut nous sembler un petit peu injuste. Et voilà, ça peut faire remonter comme ça pas mal de sentiments enfouis, d'autodépréciation, de peur du jugement, d'injustice, de choses comme ça, parce que ici ça pourrait être quand même assez intense pour certaines personnes. Mais c'est juste quelque chose qui est en train de passer en fait. Et ça vient aussi avec ce 10 de coupe et ce roi de coupe. Vraiment, ça concerne quelque chose lié au masculin, lié au père, lié au foyer, lié au sentiment de sécurité, lié à la valeur de soi, à l'estime de soi. Et ça pourrait vraiment faire remonter de la vieille fange liée à ça. Je ne suis rien, je ne vaux rien, personne ne m'aime, personne ne m'a aimé, mes parents ne m'ont jamais aimé, je ne suis bonne à rien, etc. etc. Et ça pourrait venir vraiment l'impression que ça vient de nulle part en fait, ou alors que c'est déclenché par des petites choses absurdes presque, ou alors qui ne vous déclencheraient pas d'habitude ce genre de réaction. C'est normal, c'est ce qu'on vient vous dire ici. C'est normal, ayez de la tendresse envers vous-même, de la compassion envers vous-même dans ce processus-là qui est en cours. Ok, et qui est en cours aussi, que vous ressentez parce que vous avez demandé, vous avez œuvré pour être plus conscient et plus consciente. Et là encore, on ne peut pas choisir. Si on veut être plus conscient de soi, c'est très bien, mais fatalement, on devient plus conscient de tout le reste. Donc c'est un message ici pour certaines personnes. Pourquoi ? Ben parce que vous l'avez demandé. Okay, et que la conscience, on ne fait pas du picking, hein, on prend tout, on prend rien. Voilà, la difficulté ici c'est celle-là, mais après avec ce 10 de coupe on a aussi, j'ai l'impression, une blessure qui est en train vraiment d'être refermée, parachevée pour certaines personnes. Qu'est-ce qu'on a sur ce 10 de coupe s'il vous plaît? Où est-ce qu'elle est? On a le 3 de coupe, donc on est sur la famille, on a le 4 de denier et on a le 9 de denier. Ouais. C'est très lié à la valeur de soi ici. Où j'ai des gens, vous avez passé votre vie sans forcément même le reconnaître ou le savoir, à prouver votre valeur. Parce que ce qui vous a été transmis sur vous-même, enfin c'est pas que ça vous a été transmis, c'est que ça vous a été enlevé pour certaines personnes, cette valeur de vous-même. Vous a été enlevé par les autres, par les gens proches, par les gens qui auraient dû prendre soin de vous. Et ça a fait de vous quelqu'un qui ne peut pas s'appuyer sur les autres. Qui ne peut pas. Voilà, qui ne peut pas s'appuyer sur les autres. Et ça, les mécanismes de la psyché, les mécanismes du cerveau, c'est pas avec une séance de thérapie et avec 3 guidances qu'on va les déconstruire, ça nous suit toute notre vie. On a quand même ici quelque chose qui est en train de se faire. Alors c'est pas forcément en train de se régler, mais on est en train de mettre, j'ai l'impression, plus d'amour, plus de compassion dessus. Il y a un besoin d'acceptation en fait. Je pense qu'ici il y a un message pour certaines personnes plutôt que de lutter contre cette incapacité à se faire aider, à se faire accompagner, acceptez-la. Mettez de l'amour dessus. Voilà. C'est quelque chose que pour l'instant, vous ne pouvez pas changer, que peut-être vous ne pourrez jamais changer complètement, et plutôt que d'être... de vous faire violence, de vous rejeter par rapport à ça, alors ça peut être vrai par rapport à plein de choses, plutôt que de vous dire je devrais réussir à faire ça, je devrais être capable de faire ça, acceptez cette part-là de vous-même. Voilà, je ne peux compter que sur moi-même. Voilà. Il y a un besoin d'acceptation par rapport à quelque chose comme ça. Ok, donc c'est ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est ce qu'on vous dit. Donc, la compassion, c'est toujours le même message. Allez, des petits messages de fin.
Attendez, parce que j'ai des jeux qui se mélangent. Voilà, merci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Je vais vous tirer des petits messages. Et je pense que je vais faire une petite extension. Les messages de vos guides là-dessus. J'ai des messages des guides ici, donc on va aller faire ça rapidement. Ton ange gardien veut te rassurer, la situation n'est pas bloquée. Donc même si vous vivez des choses compliquées en ce moment, vous n'êtes pas censé tout savoir, vous n'êtes pas censé tout comprendre. Et ça ne veut pas dire que vous avez pris la mauvaise décision, que vous êtes dans la mauvaise direction. Absolument pas. Absolument pas. Voilà. Et on a le message des anges. Donc on va aller clarifier ce message-là dans l'extension. Tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices. Sache que le plus dur est derrière toi. Tes anges te couvrent d'amour et ils te protègent. Donc il y a un message là-dessus à passer au niveau des guides qu'on va aller clarifier dans l'extension. Mais voilà, si vous vous reconnaissez dans ce message-là, c'est normal. Et le fait de ne pas savoir, de ne pas comprendre, c'est normal aussi. Il y a cette dimension ici avec la lune, vraiment de pas censé tout savoir, on n'est pas censé tout comprendre, soit parce que c'est pas le bon moment, soit parce que ce sera jamais le bon moment. Et à un moment donné, il y a besoin ici aussi de revenir à la nature limitée de l'être humain. Okay, je ne parle pas au niveau de sa conscience, mais je parle au niveau de son corps physique, son corps émotionnel, son corps mental. On a une limite d'absorption. On a une limite de perception, okay, et quand il y a trop d'énergie, ça nous fait souvent partir dans tous les sens. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut avoir particulièrement de la compassion pour soi-même et pour les limites qui sont les siennes. Parce que là, il y a un message assez fort ici sur le besoin d'acceptation des limites qui sont les siennes et qui peut-être changeront un jour ou peut-être ne changeront jamais, en tout cas pas dans cette incarnation-là. Donc voilà pour ce message. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura éclairé un petit peu de ce que j'entends. Et puis je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente journée.